Donc, en ce jour de Nsamba, nous allons parler du nom de Nzambi que portaient les prêtres et les lévites. Donc, pourquoi longtemps les Occidentaux ont caché le nom de Nzambi? Le nom de Nzambi. Nous sommes ici dans la version anglaise Wikipédia de King James, c'est-à-dire le roi Jacques d'Angleterre. Vous avez une version anglaise qui a beaucoup d'informations sur Wikipédia King James, c'est-à-dire le roi Jacques. Nous allons le traduire avec vous. Donc on va cliquer à droite, on va traduire Translate to French, c'est traduire la version au roi Jacques, c'est-à-dire de King James. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller juste là. La version King James a également la Bible King James et la version autorisée est une traduction anglaise moderne de la Bible chrétienne pour l'Église d'Angleterre, commandée en 1604 et publiée en 1611 par le parrainage du roi Jacques et moi-même. Donc vous pouvez lire la suite chez vous. Donc ça a été commandé en 1604. Donc là nous sommes au XVIIe siècle. Hein? Vous comprenez bien. Donc vous allez à droite, vous venez voir version, on va voir les sources de cette traduction là. Vous descendez à droite, vous regardez ici, vous avez base textuelle. Ancien Testament, des textes masoritiques. Les textes masoritiques. Vous avez les textes masoritiques et vous avez la Septante. Les apocryphes, il a tiré de la Septante. La Septante date des siècles avant l'ère chrétienne. Avant qu'on parle même de votre Jésus fictif. Donc on voit ici les apocryphes datent avant l'ère chrétienne. Maintenant, on va voir et la Vulgate. Donc, il a traduit, ses sources, c'est quoi? C'est les textes masoritiques, c'est les apocryphes, il a tiré de la Septante. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quoi cette version des apocryphes qui est tirée de la Septante? Rappelez-vous. Donc, vous allez... Il a dit de la Septante et de la Vulgate. Or, dans la Septante, vous avez que le livre de 1 Esdras. Il n'y a pas 2 Esdras. Donc, il a tiré 2 Esdras de la Vulgate. Donc, on va aller dans 1 Esdras pour voir la Septante qu'il a tiré. Donc, d'où il a tiré. On va voir le nom de Nzambi. Donc, le nom de Nzambi qu'il a tiré de la Septante. Voilà. Donc, on va aller dans 1 Esdras chapitre 9. 1 Esdras chapitre 9. On va aller au verset 34. Donc, nous sommes dans 1 Esdras chapitre 9, verset... donc, avant d'aller dans 1 Esdras chapitre 9, verset 34, là où on va découvrir le nom de Nzambi, nous allons d'abord voir avec vous sur le même Wikipédia que vous avez chez vous que ce qu'est les Lévites. Tribu de Lévi, ça c'est la version anglaise qu'on a traduit en français. On vous dit ceci, selon la Bible, la tribu Lévi est l'une des tribus d'Israël. Vous comprenez, d'Israël dans vos Bibles, traditionnellement descendante de Lévi, fils de Jacob. Point. Les descendants d'Aaron, qui furent les premiers grands prêtres d'Israël, furent désignés comme la classe sacerdotale. Donc c'est ce qu'on vous entend dans vos Bibles, les Lévites. Vous avez un exemple comme Moïse était de la tribu de Lévi, dont le frère est Aaron, dont on vient de citer. 1 Esdras chapitre 9, verset 18. On va parler parmi les fils des prêtres. Et plus loin, on va nous parler parmi les Lévites. Les Lévites sont c'était des gens proches
de Dieu, du Tout-Puissant, du temple. Il y en a qui rentraient dans le Saint-Temple, le Saint des Saints. Donc parmi les fils de Lévite, on retrouve quel nom ici? Au verset 34, on le retrouve Nzambi. Nzambi. Vous avez Nzambi ici. Donc on cite les fils de Lévite, vous avez Nzambi, vous avez Mani, qui est des noms qui se retrouvent au royaume Congo. Vous avez Mani, vous avez Nzambi. Dites-moi un petit peu, ça se réfère à quoi? Vous avez le nom Nzambi. Le mot Mani, très fréquent dans les anciennes relations, est à usage multiple. Il convient à tous ceux qui ont quelques autorités. Voilà. Donc tous ceux qui avaient l'autorité se faisaient appeler les Mani dans le royaume Congo. Et ici on voit dans cette Bible antique, on revient encore, on voit ce mot Mani là que portaient les prêtres et les lévites. Donc on voit ce mot Mani, il est là, voilà, il est là, voilà, Mani. Donc nous sommes ici dans la Bible de 1611, voilà, 1 Ezra 1611. Donc on voit que ce lévite là portait le nom de Mani. Donc il était un castre, il était quelqu'un d'important, ce mot Mani là. Voilà, ça se répète encore là, Mani. On voit encore ici, écrit avec 2 A. On voit Ilimaya qui est traduit là. Et on voit Nzambi. Nzambi, Nzambi. Donc on voit que ces gens-là, ces Lévites-là, c'est les Bakongo. C'est les Bakongo. Et voilà, ça c'est la Bible. Vous avez la Bible ici. Vous avez Mani ici. Dans le livre Congo, Royaume Congo, vous voyez bien. Vous avez le mot Mani qui est défini ici. Le mot Mani, ça est là, Mani. Et vous allez dans la Bible de 1611. Et vous retrouvez Mani. Voilà. Et vous retrouvez Nzambi Mani au verset 30. Voilà. Et au verset 34, vous avez Nzambi. Et qui portait ce nom? Priest and Levite. Ça veut dire les prêtres et les lévites. Un veut dire et un, c'est une conjonction de coordination. Voilà. Donc voilà, c'est fait.